L'infini, la Terre vue d'en haut, le fantasme de tout astronaute. Mais seuls les meilleurs y auront droit. Et c'est en Allemagne, au Centre des astronautes européens de Cologne, qu'on les forme. Une académie hors norme avec des super élèves et bien entendu des professeurs triés sur le volet. Parmi eux, le Belge Olivier Lamborel. Il n'a pas beaucoup hésité quand on lui a proposé d'entraîner les astronautes aux missions spatiales. Là, on a une connexion de données vers Mares. J'avais fait des études d'ingénieur en électronique. Et après, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une autre société où j'ai commencé à travailler sur la préparation des vols habités. Un jour, ici au centre, ils ont eu besoin d'instructeurs qui connaissaient les expériences scientifiques et c'est comme ça que j'ai eu la chance de venir ici. Nous avons pu suivre Olivier pendant la préparation d'une expérience à réaliser à bord de la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, c'est l'astronaute Andreas Mogensen qui est volontaire désigné pour travailler avec Olivier. Le principe général de l'expérience est d'étudier l'impact de la pesanteur sur les muscles et en particulier la partie atrophie musculaire, donc dans quelle proportion le muscle devient plus petit et dans quelle proportion le cerveau commande moins bien le muscle. Par exemple ici, le sujet doit effectuer des contractions volontaires, donc il doit pousser avec son pied, mais à différents angles de la cheville. Peut-être que tu devrais regarder la séquence. Je reçois des impulsions électriques dans mon mollet, mais ça ne fait pas vraiment mal. En tout cas, pour le moment, ça va. La veille, l'astronaute a appris à monter le dispositif de la station spatiale. Aujourd'hui, Olivier va lui expliquer comment le faire en apesanteur. Donc tu dois imaginer que le panneau d'isolation est là. Tu devras sans doute flotter par-dessus vers le caisson pour atteindre celui du haut. Ce sera plus facile que de passer par le côté. Puis tu enclenches au niveau 5 et 6. Vous voyez, ce qui est important chez un instructeur, c'est qu'il comprenne les besoins de l'astronaute et qu'il sélectionne ce qui est important au niveau opérationnel. Parce qu'il y a tellement de choses. Cette expérience, ce n'est qu'une des nombreuses que je devrais faire. Ils sont toujours de bons élèves. À force de côtoyer des astronautes, n'a-t-il jamais eu envie de devenir l'un d'entre eux? C'est un autre métier, vraiment un autre choix de carrière. Et c'est déjà très bien de travailler avec eux et de voir ce qu'ils font et de vivre un peu. Ça déjà, de mon point de vue d'instructeur. L'autre passion de sa vie, c'est sa collègue, Manuela. Elle est même devenue son épouse. Peut-être plutôt un avantage parce qu'on sait ce que l'autre fait. On gagne du temps, on ne doit pas se raconter la journée le soir, donc on peut parler d'autre chose directement. On partage tout, mais pas les mots de passe. Ok, merci. Parfois, si on doit discuter, on doit vraiment prendre un rendez-vous. C'est étonnant comme les choses changent en fonction de la perspective. Si tout plane pour Olivier et Manuela, les choses se passent bien aussi pour Andreas Mogensen. Quelques mois après sa formation, il a décollé de Baïkonour au Kazakhstan, direction la Station spatiale internationale. Au menu de sa mission, comme prévu, montage et expérimentation sur l'atrophie musculaire en apesanteur. Une expérience parmi d'autres qu'il a apprise au contact de son instructeur belge.